Je rebondirai sur ça. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, la première des actions que vous avez faites, c'est ouvrir un dictionnaire. Donc c'est vrai qu'on on fait souvent ce genre de choses, c'est pour avoir une définition du mot. Bon, on va voir ce que ça veut dire. Donc confier en l'occurrence un pouvoir à quelqu'un, je crois que c'est la définition qu'on pourrait en donner le plus simplement ou qu'on retient vraiment. Sauf que ça, c'est une définition qui est enfermée dans un carnet qu'on a tous et ce qui nous permet de nous référer à quelque chose de référent, justement, un référentiel. Sauf que donner un pouvoir à quelqu'un, si vous ouvrez ce dictionnaire il y a 10 ans et que vous l'ouvrez dans 20 ans et qu'on a la même définition du mot, la réalité est différente. On confie un pouvoir à quelqu'un, donc c'est toujours intéressant de partir du mot pour pouvoir parler le même langage, mais de pouvoir l'incarner ensuite pour pouvoir justement faire quelque chose de concret, propre à une structure, une entreprise ou un environnement, à différentes choses. C'est pour ça que la délégation, alors pour rebondir un petit peu sur ça, vous disiez, est-ce qu'on doit déléguer ? Déjà la question même de est-ce qu'on doit déléguer, aujourd'hui on est dans une société où il y a une injonction quasiment à déléguer. C'est-à-dire que l'individualisme, la prégnance, l'environnement dans lequel on est, c'est ce dont j'aborde justement dans cet article, c'est de montrer qu'on est dans un environnement où l'individualisme est tellement monté, on héritait des Lumières, héritait de tout ça, avec cette idée de se dire que finalement on doit se servir de nos méninges, jouer d'esprit critique, s'affirmer et que finalement on doit se diriger soi-même. Voilà. Il y a quelque chose de cet homme entrepreneur, la société libérale dans laquelle nous sommes, l'homme entreprise, diriger sa vie, être son propre manager. Oui, j'avais entendu être entrepreneur de sa vie. Oui, le capital, capitaliser avec soi-même. Mais quand on dit ça, quand on dit apprenez à vous diriger mieux vous-même, donc en l'occurrence le message des Lumières, c'est faire grandir, se faire grandir. C'était ça, c'était grandissez par vous-même. Et donc quand il y a ça derrière, il y a l'idée de se dire, si on dit à tout le monde, et si la philosophie de vie, c'est servez-vous de vos méninges, ceux qui sont au-dessus et qui dirigent vont devoir accepter l'idée que ceux qui étaient en dessous vont pouvoir user de ça. Donc ça veut dire changer son propre management personnel, mais imposer aux autres de changer leur façon de nous diriger. Et donc dans une structure aujourd'hui, dans un environnement qui est non plus une course à se faire grandir pour la noblesse de se dire que nous devenons des gens meilleurs, aujourd'hui l'individualisme dans lequel nous sommes est un individualisme inédit qui est concurrentiel, c'est grandir par rapport aux autres, gagner en taille et en puissance. Et dans l'idée de délégation, il y a à la fois cette injonction qui est que les gens veulent grandir et aspirer à avoir plus d'espace, plus de responsabilités, plus de choses. Si en haut, on est en train d'étouffer, de toute façon, les enquêtes le prouvent et en témoignent aujourd'hui, c'est voué à être pieux, ça ne marchera pas. Les gens partiront, on en parlait en aparté tout à l'heure, parce qu'on est insatisfait de ce genre de modèles qui sont voués de toute façon à être renversés eux-mêmes par les propres travailleurs. L'histoire en témoigne, que ce soit différentes choses, le terrorisme, ce que vous voulez, plein de choses par rapport au travail, ça témoigne de cela. Il y a un moment donné, le modèle est renversé. Et là où, quand vous dites grandir et faire grandir, c'est une très belle alliance de penser la délégation aujourd'hui, c'est la délégation dans le monde dans lequel on est, où on veut tous grandir. Si vous croisez un ami 5 ans après et vous dites « alors t'en es où ?» et qui vous dit au même endroit, c'est hyper angoissant. Je veux dire, on se dit « mais il a raté sa vie ». Il y a quelque chose de cet ordre. On veut grandir. Et faire grandir, c'est amener les gens à avoir des capacités pour se développer et être heureux au travail. Donc, un bon manager qui cherche à déléguer, c'est celui qui n'oublie sûrement pas ces deux tensions entre grandir, donner de l'espace, et faire grandir, accompagner cet espace qui est donné. Voilà.